Shalom, shalom, peuple d'Eya, shalom, la famille Shabbat Shalom. Nous allons essayer de revoir l'enseignement du Shabbat, essayer de reparler pour que nous puissions avoir ça dans nos supports. Comme ça, de temps en temps, nous pouvons revoir cela dans nos maisons. Qu'Elohim puisse vous bénir. Qu'Elohim puisse vous donner l'augmentation de la connaissance, surtout que cela nous en avons besoin. Pour commencer notre partage, nous allons prendre nos Torahs, nous allons prendre nos Bibles et essayer d'ouvrir le livre première épître de Yohanan Yahukanan au chapitre 2, verset 15, c'est là que nous commençons la lecture de notre exhortation. Il nous est dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont au monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Pourquoi ne pas aimer le monde? Pourquoi les choses qui sont dans le monde ont été corrompus? Cela nous amène à voir l'histoire de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Notre mère Ève était en train de nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé réellement. Dans les livres d'Adam au chapitre 9, nous pouvons prendre les livres d'Adam chapitre 9, au verset 1er, on nous dit: alors Seth et Ève partirent vers la hutte où Adam était allongé des maladies. Adam se souvient de la transgression de manger de l'arbre et il dit à Ève: oh, qui as-tu fait? Quelle sorte de mal as-tu amené sur nous et sur notre sémence? Maintenant alors, dis à nos enfants comment le péché a pris place. Car voici, je suis affaibli à l'extrême de ma force, car peut-être quand nous mourrons, le peine viendra sur la terre, et toutes les générations qui sortiront de nous besogneront, et ils nous maudiront en disant: notre père et notre mère apportèrent ces mots sur nous. Alors Ève commença à pleurer et dit: venez près de moi et je vous rencontrerai quelle façon et comment notre péché a pris place. Au moment où votre père surveillait la portion de son lot qui lui avait été donnée par Elohim, et que j'ai surveillé mon lot au sud et au côté ouest, Satan l'adversaire vint dans les lots d'Adam où était le bête sauvage. Il somma le serpent et lui dit: lève-toi et viens à moi. Vous allez remarquer que Adam est en train de faire quelque chose qui est conforme à la parole. Les livres du psaume 78, 3 à 4 là-bas, nous relatent que nous ne devons pas cacher ce que nos pères nous ont révélé, nous ont relaté. On ne cachera pas cela à leurs enfants. C'est une bonne résolution que Adam puisse demander à la mère Ève de rencontrer réellement ce qui s'est passé pour qu'il ne puisse pas avoir des soupçons, des doutes de la vérité de ce qui est réellement passé dans le jardin d'Éden. Et Ève, en commençant à parler, elle détaille mot à mot ce qui s'est passé. Nous avions l'habitude de les nourrir, chacun de nous selon ce qui nous avait été imparti. Satan l'adversaire dit au serpent: lève-toi et viens à moi et je te dirai quelque chose qui est profitable pour toi. Alors le serpent vint à lui et Satan l'adversaire lui dit: j'attends
que tu es le plus sage que tous les animaux sauvages. Et je suis venu pour te voir. Je trouve qu'il n'y a personne comme toi en agilité parmi tous les animaux. Lorsqu'Adam donne à manger à tous les bêtes sauvages ainsi qu'à toi, quand alors tous les bêtes sauvages vinrent s'incliner devant Adam, Satan l'adversaire vint avec eux et il dit au serpent, pourquoi t'inclines-tu devant Adam chaque matin? Tu as été formé avant. Vous voyez le serpent en train de monter, Satan en train de monter le serpent contre Adam, oubliant qu'il a été chassé à cause d'Adam, oubliant que Adam était le produit parfait de Yahweh, notre puissance. Et Elohim avait même demandé à Satan de s'incliner devant Adam parce que Elohim considérait sa création comme étant la plus perfectionnée. C'est à cause de cela que Satan a été chassé dans le royaume du Père. Mais ici, il n'a pas cessé de chercher ennui à Adam. Il va faire complot avec les serpents pour chercher comment chasser Adam du jardin. Mais le complot ne va pas se limiter qu'au serpent, mais ils vont associer avec eux la mère Ève par la ruse. Et quand on va aller un peu plus loin dans cette reçue du livre d'Adam, chapitre 9, nous allons voir que Satan a tout fait pour qu'il puisse placer ou envoûter la mère Ève pour que la mère Ève, à son tour aussi, puisse faire de la même chose à son mari qui était Adam. Et quand vous allez aller dans le livre d'Adam, au chapitre 9, 28 là-bas, vous allez voir qu'on nous dit que Satan, le diable, a placé dans Ève l'envie des péchés, l'adultère, l'avarice qui est l'envie d'en avoir toujours plus, l'envie d'avoir beaucoup d'argent, l'envie d'être toujours supérieur. Et vous allez voir que cette caractéristique se trouve dans la plupart de nos femmes d'aujourd'hui. L'adultère, l'argent et l'envie des péchés. C'est pour cela que l'Écriture nous avertit de ne pas aimer le monde et tout ce qui se trouve au monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour d'Élohim n'est pas en lui. Parce que le monde a été modelé. Dès ces jours-là, ce qu'on nous a expliqué dans les livres d'Adam, chapitre 9, verset 28, que Satan a introduit en Ève l'adultère, l'envie des péchés, l'avarice, l'envie d'avoir plus, d'aimer plus l'argent que les choses du royaume. Cette caractéristique-là continue jusqu'à aujourd'hui. Et quand vous allez même dans les livres du secret d'Enoch, on va voir aussi cela dans les livres des secrets d'Enoch, chapitre 7, au verset 10 là-bas, on nous parle aussi de la même chose, que ce sont les êtres malveillants qui sont descendus pour introduire de telles choses afin que la terre soit pervertie. Ne pas aimer le monde et les choses qui se trouvent dans le monde. Au chapitre 9 du livre d'Adam, comme je vous ai dit, qu'est-ce qui nous est relaté? Chapitre 9, verset 28, quand le serpent a écouté Satan, ils ont fait ce qui est leur compromis, ils ont associé la mère Ève. Et écoutez ce que la mère Ève est en train de nous relater. Il dit,
L'adversaire, livre d'Adam, chapitre 9, verset 19. Je prends à partir du verset 19. Alors le serpent dit, comme Yahuwah vit, je suis grandement concerné pour vous, car vous êtes comme des bêtes depuis que Elohim vous a privé cela, mais je ne souhaite pas que tu sois ignorante. Viens, viens, et mange de l'arbre, et tu verras quel bonheur sera le tien. Je lui dis, je crains de mourir, comme Elohim nous a dit. C'était une bonne résolution, mère Ève. Elohim donne sa parole, nous devons obéir à ce qu'Elohim a dit. Ton mari te donne des directives, tu dois obéir à ce que ton mari a dit. Tu ne peux pas obéir à l'étranger, tu ne peux pas obéir à ta mère, tu ne peux pas obéir à qui que ce soit. L'homme, son chef, c'est le Mashiach. Et la femme, son chef, c'est son mari. La femme doit écouter toujours son mari. Où était Adam en ce moment et comment Ève a pu écouter le fait étranger. Et l'Écriture nous dit, je lui ai dit, je crains de mourir. Réellement, tu vas mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de notre puissance, c'est la vie éternelle. Et il n'y a pas la vie éternelle dans le péché. Tu gardes la parole, tu vivras. Tu pêches, tu mourras. Amen. Le serpent, conjointement avec Satan, l'adversaire répondit et me dit, comme Yahuwah vit, tu ne mourras pas, mais si tu manges, tes yeux seront ouverts et tu deviendras comme Elohim, connaissant bien et mal. Mais Elohim savait que tu deviendras comme lui. Il te trompe en disant, ne mangez pas. Et il dit, regarde l'arbre et vois la gloire qui est autour de l'arbre. Quand j'ai regardé l'arbre, j'ai vu cette grande gloire, l'avarice. Vous voyez, l'avarice. Grande gloire qui était autour de lui. Je lui ai dit, l'arbre est bon et semble plaisant pour moi, mais je ne peux aller et prendre du fruit. J'ai peur, viens ici. Tu n'as pas peur, apporte-moi du fruit et je mangerai ainsi. Je serai, si tes paroles sont vraies. Comment tu peux écouter l'ennemi? Comment tu peux écouter le fait étranger? Tu mourras réellement. Et l'Écriture nous dit, alors le serpent m'appela et dit, viens, ouvre la porte pour moi et j'entrerai et je donnerai du fruit. Quand il entra, il avança un petit peu dans le jardin et s'arrêta. J'ai dit, pourquoi arrêtes-tu? Il me dit, lorsque je te donnerai à manger et que tes yeux s'ouvrent et deviennent comme Elohim, peut-être tromperais-tu Adam et ne lui donnerai pas à manger du fruit et il deviendra comme une bête devant toi. Regarde la ruse de l'ennemi. C'est ça, la manière que les hommes font même aux femmes d'autrui. Ah, est-ce que ton mari t'achète ça? Est-ce que ton mari t'a déjà acheté une maison? Est-ce que ton mari t'a déjà amené à tel endroit? Est-ce que... Ne suivez pas toutes ces choses-là. C'est la ruse de l'ennemi. C'est toujours sa manière de faire. Il n'a jamais changé. Il cherche toujours à vous ramener dans un terrain où vous ne pouvez pas garder la parole. Et si vous ne gardez pas la parole, il va vous faire chuter, comme il a fait avec la mère Ève. Remarquez sa ruse. Ça semble être bon. Peut-être que vous n'allez pas donner à votre mari. Et vous, quand vous entendez ça, cet homme, il est vraiment bien. Il cherche le bonheur de mon mari. Non, n'écoutez pas les faits étrangers. Gardez toujours la parole. Tu ne peux pas comploter contre les autres. Tu ne peux pas comploter contre ton mari avec les autres. Garde toujours les instructions que ton mari t'a données. Garde toujours la parole de Yahweh, ta puissance. Ne sortez pas dans ce que Elohim a dit. Parce que lui ne change pas sa parole à propos de ce qui est sorti de sa bouche. Mais regardez, Shaitan,
il cherche par tous les moyens pour ramener la femme à son compte, pour que la femme puisse comploter avec et afin qu'il puisse tomber Adam. Et c'est ce qui va passer réellement. Et l'Écriture va plus loin, nous dit, mais toi, si tu souhaites, jure-moi véritablement. Souvenez-vous que dans les livres des Matityahu, on nous dit quelque chose de précieux. Le maître nous dit ceci. Mais moi je vous dis, ne jurez aucunement ni par les ciels, parce que c'est son trône, Matityahu 5, 34, ni par la terre, parce que c'est son marche-pied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jurez pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui ou non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Vous voyez, l'ennemi est en train de faire amener Ève dans un terrain où Ève, étant une femme, ce n'est pas Ève qui a reçu l'instruction, c'était Adam. Vous devez sans doute ne pas oublier que ce qu'Élohim avait dit à Adam, Ève n'était pas encore là. C'est Adam qui avait l'instruction. Et Satan ne pouvait pas aller s'en prendre directement à Adam parce qu'il savait que Adam était la création originelle. Adam avait tout pour éviter tous ces risques. Adam était plus puissant que Satan, tant que Adam gardait la parole. Mais remarquez que Satan, avec le serpent, ont comploté pour aller faire tomber la femme. C'est comme de nos jours. Si nous sommes des fois tombés, c'est toujours à travers nos femmes. Tu es là, tu crois être bien, mais or, le monde entier sait que ta femme te trompe. Donc, le monde entier sait que ta femme n'est pas une femme que toi tu crois. C'est pour cela, nos femmes, vous devez garder la parole, vous devez résister aux tentations de l'ennemi et être toujours sévère vis-à-vis des faits étrangers. Et on nous dit, là où nous sommes, la parole continue, mais toi, si tu souhaites, jure-moi véritablement que tu lui donneras à manger et que tu ne tromperas pas Adam, ton mari. Mais toi, tu es déjà en train de faire tomber une femme d'autrui. Et tu veux que cette femme-là puisse détruire encore son mari. Oh, Satan, le diable, c'est vraiment diabolique tel qu'il a été cheaté. Il a tout changé en lui pour amener de telles choses. Au chapitre 27, on nous dit, je lui ai dit, je ne connais aucun serment par lequel je peux jurer, mais je te dirai parce que je connais dirai par ce que je connais, par les plantes du jardin et par les chérubins et les séraphins et par le Père qui assis dans le ciel, descend dans les jardins, que si je mange et comprenne toutes choses, je ne retiendrai pas, mais je donnerai à manger à mon mari Adam. Vous voyez, là-bas, Yahushua Mashiach nous a avertis de ne pas jurer. De ne pas jurer et que notre oui soit oui et notre non soit non. Mais ici, la mère Ève était rattrapée par ce serment qu'il avait fait au serpent et à Satan. Et à partir du verset 28, on nous dit, après qu'il m'avait piégé par un serment, alors il me conduisit et m'amena vers l'arbre, et il s'avança vers l'arbre, il plaça dans son fruit la tromperie, qui est le désir des péchés. Vous devez savoir que le péché égale la transgression de la loi. Prostitution, adultère, avarice. Tout cela, c'est Satan, le diable, qui a introduit ça dans Ève. C'est ça, l'envoûtement. Et la même chose qui s'est passée avec la mère Ève,
C'est ce qui aussi qui s'est passé dans les livres d'Enoch. Prenons un peu les livres d'Enoch au chapitre 7 pour voir aussi qu'est-ce qui s'est passé. Parce que nous sommes en train de parler des choses merveilleuses pour que vous puissiez être avertis, afin que de nos jours, les femmes de la parole ne puissent pas tomber dans le piège de l'ennemi. Les livres d'Enoch, chapitre 7, au verset 8, au verset 8, on nous dit, non, verset 1er, les livres d'Enoch, chapitre 7, verset 1er, quand les enfants des hommes se firent multiplier dans ces jours, il arriva que des filles l'air naquirent élégantes et belles. Et lorsque les anges, les enfants des cieux, les eurent vus, ils advinrent amoureux et ils se dirent les uns aux autres, choisissons, nous, des femmes de la race des hommes et ayons des enfants avec elles. Alors, Samiaza, leur chef, leur dit, je crains bien que vous ne puissiez accomplir votre dessein et que je supporte seul la peine de votre crime. Mais ils lui répondirent, nous vous les jurons. Remarquez que ces êtres-là malveillants ont toujours tendance à demander des serments, des jurés. Ici, pareil, comme avec la mère Ève. Mais ils lui répondirent, nous vous les jurons et nous lions tous par des mutuelles exécrations, nous ne changerons rien en notre dessein, nous exécuterons ce que nous avons résolu. En effet, ils jurèrent et se lièrent entre eux par des mutuelles exécrations. Ils étaient au nombre des 200 qui descendit sur Ardis, lié, situé près du mont Armon. Cette montagne avait été appelée Armon parce que c'était là qu'ils avaient juré, c'était lié par des mutuelles exécrations. Voici les noms, on cite les noms, mais à partir du verset 10, on nous dit, et ils se choisirent chacun une femme, après avoir juré, après avoir jugé bon de se lier avec des femmes, des filles, des hommes, ils arrivèrent à faire ce qu'ils avaient juré, comme ils ont toujours tendance à faire des choses par des serments. Alors, on nous dit, et ils se choisirent chacun une femme et ils s'en approchèrent et ils cohabitèrent avec elle et ils leur enseignèrent, vous voyez, et ils leur enseignèrent la sorcellerie. La même chose que les serpents et Satan ont fait avec la mère Ève, comme nous avons pu lire, ils ont placé l'envie des péchés, l'adultère, l'avarice, et ici aussi, ils leur ont montré comment faire la sorcellerie. Et quand il y a la sorcellerie, souvent, même de chez nous, c'est à travers toujours quelque chose qu'on mange. C'est à travers toujours quelque chose qu'on mange qu'on envoûte l'autre. La plupart des enfants ont été envoûtés par des beignets, par un morceau de pain, même des adultes à travers la nourriture. Un ami va t'inviter, te donner un morceau de la morue, vous partagez cela, or dedans il y a déjà la sorcellerie. Et c'est ce qui s'est passé réellement. Maintenant, pour la mère Ève, elle qui était tombée, au lieu de protéger Adam, mais vous allez remarquer que Ève a réellement comploté pour faire tomber Adam. Et dans les livres d'Adam, là où nous étions, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que Ève a réellement mis en place ce qu'il avait jugé de faire
par rapport au serment qu'il avait donné au serpent. Et les versets, les chapitres 10 nous dit ceci, chapitre 10 du livre d'Adam. 4, chapitre 10, verset 4. J'appelle Adam d'une voix forte, lève-toi, viens vers moi, et je te montrerai cette façon. Alors Adam vint vers moi avec sa grande gloire. Remarquez qu'Adam gardait encore sa gloire. Il avait encore la puissance qu'Élohim avait mis en lui. Mais à cause d'Ève, à cause du complot du diable, du serpent et du serment que Ève avait pu faire, remarquez comment l'homme va tomber dans la chute. J'appelle Adam d'une voix forte, lève-toi, viens vers moi et je te montrerai cette façon. Alors Adam vint vers moi avec sa grande gloire et je lui ai donné à manger du fruit. C'est-à-dire, je lui ai envoûté, je lui ai donné la sorcellerie. La même chose, c'est ce qui s'est passé dans les livres du secret d'Enoch là-bas. Ce sont les êtres malveillants, toujours, et les dieux de cet âge mauvais qui nous amènent de telles choses. Et en ces moments-là, on nous dit, dans le livre d'Adam, chapitre 10, verset 4, « Viens vers moi avec sa grande gloire, et je lui ai donné à manger du fruit, et je l'ai rendu comme moi. » Fier, hein? Fier. Et on nous dit quoi? Ensuite, lui aussi vit, prit une feuille de figuier et couvrit sa nudité. Donc, cette sorcellerie-là, cet envoûtement-là, les a rendus comme des gens ordinaires. Et autrefois, ne pouvaient voir le soleil et le soleil, ça leur faisait rien. Et qu'autrefois, pouvaient se faire piquer par des moustiques. Je ne sais même pas si les moustiques pouvaient les piquer. Ils n'étaient pas dans la position meilleure qu'Élohim leur avait placée. Tout cela à cause de qui? Du complot de Satan, le serpent, mêlé à Ève. Voilà comment la chute est venue. Nous parlerons de toutes ces choses-là dans une autre vidéo. Que Elohim vous barouk, que Elohim vous augmente. Nous devons savoir que nous ne pouvons pas aimer le monde et ce qui se trouve dans le monde. Et nous devons garder aussi en tête, par rapport à tout ce qu'on est en train de dire ici, que dans les livres des Colossiens, Colossiens au chapitre 2, verset 15, on nous fait la promesse, ayant dépouillé les principautés et les puissances qu'il a produites en public, triomphant d'elles en le pendant au bois, que personne donc ne vous condamne pour les manger ou pour les boire ou pour la distinction d'un jour de fête ou pour un jour de nouvelles lignes ou pour les Shabbats. Si tu ne manges pas les porcs, que personne ne te condamne. Si tu ne manges pas les choses abominables que la Torah interdise, que personne ne te condamne. Mais il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Nous allons voir ça dans une autre vidéo. Ainsi, nous terminons notre première partie de ce que nous avons vu les Shabbats. Je salue mon frère Abe Galokene Onangila, Goche Lula. Je salue la sœur Lisa Martelly, la sœur Rosita Ampuy, la sœur Gigi Kapongo, le frère Charles Yaozi. Je salue le frère Papi Lingele, notre berger, le frère Abega Lokene Onangila, l'ancien, et tous les frères du groupe Shabbat Shalom, Bantu Yasharala, mon frère Julien Pembe, Bantu Yasharala, et toute sa famille, et vous qui m'avez donné l'opportunité de vous amener ces messages, que Yahuwah vous baroque.